Donc toujours avec le style Ripouille. Alors l'idée c'est que donc Jean-Marc Pujol fait des grandes réunions, il communique, il se met à la portée du peuple puisqu'il va dans les bars, etc. Et donc là il a un slogan, là c'est 0% d'augmentation des impôts. Donc est-ce que c'est vrai ou c'est une vaine affirmation? Alors, c'est effectivement la mairie de Perpignan et l'agglomération ont distribué dans les boîtes aux lettres des Perpignanais un tract avec marqué promesse tenue, 0% d'augmentation d'impôts en 5 ans. Alors, c'est extraordinaire parce que effectivement le taux principal des impôts n'a pas augmenté, mais en même temps tout ça est faux. Pour la bonne et simple raison, c'est que pour faire un impôt, il faut un taux et puis il faut une base. Et la base fiscale, elle, a augmenté. Donc les Perpignanais qui reçoivent ça, ils sont tous en train de se dire, mais on se moque de moi, puisque tous les ans, ma feuille d'impôt augmente. Donc il a changé d'assiette en Donc fait. voilà, donc finalement, effectivement, le taux en lui-même n'a pas augmenté, mais la base fiscale ayant augmenté, le résultat, c'est que ces impôts augmentent. Donc déjà, ça crée une incompréhension de la part de tout le monde qui se dit, mais finalement, il y a un truc qui ne va pas, puisque chaque fois que je paye mes impôts, je paye un peu plus. Donc ça, c'est le premier point. En plus, c'est faux pour une deuxième raison, c'est que par exemple, la ville fixe la taxe sur l'électricité. Elle a la possibilité de le fixer dans une fourchette qui est précisée par l'État. Et systématiquement, la ville de Perpignan augmente. C'est-à-dire qu'ils prennent la fourchette la plus élevée et que ce taux augmente. Et ça, c'est du ressort de la ville. Donc, c'est eux qui choisissent bien le taux. Sauf que ça n'apparaît pas sur la taxe foncière ou la taxe d'habitation, mais ça apparaît sur votre feuille sur votre feuille, votre facture électrique. Donc vous regardez, vous verrez taxe sur l'électricité et ça c'est fixé par la ville. Autre exemple, la contribution foncière des entreprises, la ville avait la possibilité d'exonérer, enfin l'État avait Ouais. exonéré un certain nombre de quartiers dits prioritaires de cette taxe, et bien l'agglomération de Perpignan a voté contre, donc rappel pour les commerçants, les artisans et les chefs d'entreprise, etc., etc. Donc cette affirmation est fausse, elle est mensongère déjà parce que la base augmente, donc si on voulait que les impôts n'augmentent pas, eh bien il faudrait dans le même temps faire diminuer le taux et pas le maintenir à l'identique. Donc voilà, une véritable stabilité de l'imposition, elle serait obtenue en diminuant le taux d'imposition de façon à ce que tout un chacun ait son impôt qui se stabilise. Voilà, donc c'est faux. Deuxième remarque, la ville ferait mieux de faire des économies, hein, c'est-à-dire éviter ces campagnes de communication qui coûtent au final très cher, parce que dans le même temps, l'agglomération de Perpignan a une dette qui est colossale, qui représente un demi-milliard, et ça, j'aimerais bien que Jean-Marc Pujol nous explique comment il va la résorber. Est-ce que finalement Jean-Marc Pujol c'est pas un maire ultra moderne puisque c'est le maire qui au travers de ses conférences et de ses communications nous montre Perpignan en réalité augmentée. On peut en plaisanter, c'est vrai qu'il vaut mieux rire de beaucoup de choses plutôt que de s'en attrister, mais finalement, si on regarde cette réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit une affirmation mensongère, zéro augmentation d'impôts. On vous dit, on va venir vous expliquer que ce budget correspond à des actions, il correspond peut-être à des actions, mais il correspond à aucune vision d'une stratégie, ni pour la ville, ni pour la communauté urbaine Perpignan-Méditerranée. Et ça, c'est une véritable catastrophe. C'est-à-dire que dans une époque où chaque ville recherche à créer un projet, à créer un objectif pour son avenir, à Perpignan, finalement, on est dans des actions de court terme qui la plupart du temps sont malvenus, n'ont pas été concertés. Alors on a plusieurs projets en tête, hein. Le projet de l'école Jeanne Hachette, hein, qui finalement a été heureusement abandonné.
mais la destruction du presbytère en fait partie. La réfection du square des Platanes, qui n'a pas été demandée par les riverains. Par contre, on a la réfection de l'avenue Joffre, qui est demandée à corps et à cri par les habitants du Vernet depuis longtemps et qui a été remis une fois de plus au calendrier grec. Donc on voit une ville où il y a des actions qui sont peu concertées, qui ne sont pas faites véritablement en coordination avec la population. J'ai un autre exemple qui me vient, c'est les abattoirs de Perpignan, où Jean-Marc Pujol nous explique quand même qu'il y a un projet citoyen qui s'est mis en place, mais que ça coûte trop cher. En discutant les budgets, on ne sait pas sur quelle base. Donc tout ça, c'est des actions qui sont faites sans concertation, sans véritable projet annoncé, discuté avec les habitants des quartiers, et par contre aucune vision générale pour notre ville et notre agglomération, et ça c'est catastrophique. Alors je voulais te demander, est-ce que tu as des nouvelles de la gauche à Perpignan et d'une éventuelle opposition de gauche, ou est-ce qu'ils ont tous été massacrés dans une nuit des longs couteaux après qu'on ait nommé Ségolène Neuville secrétaire d'État? Alors moi, je suis peut-être pas la mieux placée pour donner des nouvelles de la gauche. Ce qui est clair, c'est que j'avais fait un courrier à Mme Neuville pour qu'elle intervienne sur la question de l'école d'art. Ça me paraissait quelque chose de fondamental parce que une école qui disparaît, c'est toujours une catastrophe pour une ville. J'ai jamais reçu aucune réponse. Sur différents sujets, il me paraîtrait important que nos députés, qu'ils soient de droite ou de gauche, se manifestent. Pour l'instant, rien. Voilà, ce que je peux dire en tout cas... mon point de vue, voilà, c'est que y a un certain nombre de personnalités politiques qui je dirais, ont des rôles nationaux, députés, sénateurs, secrétaires d'État, ouais, et qui n'ont aucun investissement sur cette ville, et ça c'est dramatique, puisque aujourd'hui, si je reprends les chiffres qui ont été donnés par la préfète à la dernière assemblée générale de la Banque alimentaire à laquelle j'ai participé, Perpignan est la première ville en termes de chômage. Le département est le premier département sur le nombre de chômeurs de France. On est premier quelque part. On a un département où il y a plus de 100 000 personnes qui vivent en dessous du minimum de pauvreté. C'est des chiffres qui sont terrifiants. On a une secrétaire d'État qui est en charge des handicapés et des exclus. Je pense qu'elle devrait faire de ce département finalement un département pilote. Un département pilote, et je vois rien se dessiner de ce côté-là. Enfin, c'est un département pilote, mais pilote dépressif comme cet Allemand qui a planté l'avion. J'avais laissé à Nicolas Cotteville ces comparaisons. Non, moi je pense qu'il y a des choses à faire, j'en suis persuadée. De mon côté, j'essaie de mettre en place un certain nombre de projets pour contrer justement ce côté dépressif qui pourrait nous submerger. Et c'est pour ça que j'invite tout un chacun à venir nous rejoindre au sein de Perpignan Équilibre, de façon à sortir de cette morosité et de cette incapacité à faire pour préparer l'avenir. Est-ce qu'on n'a pas un problème de médias où il n'y a aucun débat sur la situation du territoire, que ce soit sur France Bleu, France 3, ils n'ont que 7 minutes, donc quand on enlève 5 de rugby, il ne reste plus grand-chose. L'indépendant, finalement, faisant le mieux, tout étant relatif, le boulot. On a un drame comme ça, il n'y a pas de débat. Donc c'est un drame qui touche, je dirais, la société française dans son ensemble au niveau médiatique. Heureusement, il y a les médias sociaux maintenant. C'est pour ça que l'archipel contre-attaque y contribue grandement. C'est pour ça aussi qu'au niveau de l'association, on a lancé un certain nombre d'opérations sur la toile. Par exemple, on a lancé une page qui fonctionne très bien, justement pour lutter contre cette morosité, qui s'appelle 365 raisons d'aimer Perpignan, pour montrer qu'à Perpignan aussi, il y a du positif et on peut porter une image positive de notre ville, je dirais, malgré et en parallèle de cette municipalité qui
qui pourraient nous donner des envies moroses. Voilà, on a malgré tout la volonté d'être positif. Ça, c'est une première initiative. Deuxième initiative, je publie chaque semaine une vidéo qui s'appelle Billes en tête. Et cette vidéo pour amener un point de vue sur une actualité locale ou nationale et justement mettre en place le débat. Et on va avoir d'autres initiatives qui vont aller dans ce sens-là pour développer justement cette volonté de débattre. Et je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'outils sur la toile pour mettre en place, je dirais, une alternative aux médias classiques et c'est une bonne chose. Clotilde Ripouille, merci. Merci à vous.